La pomme d'aujourd'hui contient 100 fois moins de vitamines que la pomme de 1950. C'est le triste constat donné par des études croisées. En un demi-siècle, nos fruits et légumes ont perdu leur concentration en nutriments. Alors, en 50 ans, quels aliments se sont également appauvris? Eh bien, à part la pomme, l'orange a également perdu de ses vitamines. Une orange de 1950 équivaut à 21 oranges d'aujourd'hui. Même constat pour la viande qui perd la moitié de ses apports en fer en un demi-siècle. Le brocoli a 4 fois moins de calcium. Au total, sur 25 végétaux étudiés par les chercheurs, 80% ont vu leur teneur en calcium et fer décliner. Alors, quelles sont les raisons de ces pertes nutritionnelles? Alors, les facteurs sont multiples: des sols plus pauvres, des végétaux cueillis trop tôt, des traitements pour la conservation plus fréquents, mais aussi une croissance plus rapide, boostée par des engrais, problème. Plus les rendements liés à la production augmentent, plus la concentration de nutriments diminue. Nous vous conseillons donc de privilégier les aliments mûrs, éviter ceux issus de la production de masse et se tourner vers des variétés oubliées. Bonjour et bienvenue à vous sur cette conférence dédiée à comment renforcer ses défenses immunitaires. Donc, tu as pu voir lors de cette vidéo que on mangeait pas très bien, mais auparavant et avant de commencer, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, moi, c'est Rafika Azam, je suis naturopathe, entrepreneur indépendant depuis quelques années maintenant. Je réside à Paris actuellement et je te dédie cette conférence pour t'apprendre, pour faire en sorte, en tout cas, de mieux renforcer tes défenses immunitaires. Donc, plein de trucs et astuces, comme tu vas pouvoir le découvrir. Allez, c'est parti. Et tu as bien pu comprendre, donc, avec cette vidéo, que notre alimentation était carencée, complètement dénutrie. Pour cause, voilà, les producteurs ne savent plus produire. On parle de bio aujourd'hui pour essayer de manger un peu plus sainement, en consommant des aliments bruts aussi. Mais tu l'as compris aussi, le bio, c'est aujourd'hui encore des pesticides, des engrais chimiques et puis même des OGM. Donc aujourd'hui, comment consommer mieux et surtout comment renforcer ses défenses immunitaires parce qu'elles sont carencées justement à cause de notre alimentation. Donc, on va le voir, il n'y a pas que l'alimentation qui joue, mais j'ai choisi de te montrer cette vidéo en premier pour vraiment que tu prennes conscience de ce qui se passait, on va dire, dans ton assiette pour le moment. Et puis, on continue pour la suite. Donc, ton corps, il est constamment agressé. Voilà, c'est la slide juste d'avant que je voulais te mettre. On est constamment agressé, voilà, dans notre organisme par trois gros facteurs. Le stress, hein, aujourd'hui, voilà, le stress, c'est un énorme facteur. C'est quelque chose qui va venir vraiment agir de façon négative parce que, comme tu le sais, et comme on va le voir juste après, dans ton organisme, tout communique, donc ton corps et ton esprit, tout est lié et le stress a un impact aussi sur ta santé. D'accord? Donc aujourd'hui, tout le monde est stressé. On est en pleine crise de coronavirus, hein, double crise économique, sanitaire aussi. Donc notre santé est impactée. Et j'ai envie de dire, c'est surtout le bon moment de prendre conscience de ces choses-là et puis de faire en sorte en fait, d'améliorer tes défenses immunitaires, surtout par le biais de l'alimentation qui est le plus gros facteur. Donc évite le stress. Évite de te prendre la tête hein, pour le boulot, pour la famille, pour les enfants. Tout le monde a ses petits tracas quotidiens et le stress qui va te générer du stress oxydatif va venir encore polluer ton organisme. Deuxième raison d'oxydation aussi, la malbouffe. Aujourd'hui, tu as pu le constater, la malbouffe est omniprésente, partout, partout, partout. Alors la junk food, la restauration rapide, des aliments transformés, des aliments dits bio aussi, mais qui contiennent des choses pas très, très saines pour notre organisme. Et puis, des quantités astronomiques de polluants au sein de cette malbouffe aussi. Hein. Je parle de la pollution plastique aussi, qui vient apporter encore son lot de polluants, de toxiques. Et puis, toutes ces choses, ces deux choses-là sont alliées aussi à la sédentarité. Donc, manque d'activité physique, sportive aussi, j'allais dire, c'est juste. Les gens sont amenés à travailler souvent assis, à ne pas bouger, à prendre leur voiture pour aller au travail ou alors à faire du métro, boulot, dodo, pas d'activité physique, beaucoup de sédentarité et du coup, pas de mouvement.
Et ça aussi, ça va venir impacter tes défenses immunitaires. Donc, ton corps, comme je te le disais tout à l'heure, est constamment agressé. Donc, on l'a vu, le stress, c'est quelque chose qui va générer des toxiques, d'accord? Alors, je fais la différence entre les toxiques et les toxines. Les toxiques, c'est ce qui vient de l'extérieur polluer ton organisme, d'accord? Donc là, par exemple, tu as la pollution aussi. Ça, c'est des toxiques qui vont venir rentrer dans ton organisme et le polluer. Donc, toxique, ça vient de l'extérieur. Toxine, c'est quelque chose comme la ménopause, par exemple. La ménopause va te créer des toxines au sein de ton organisme qui va venir polluer aussi et surtout ne pas laisser agir ton organisme correctement. Le sport intensif, oui, ça c'est vrai. Le sport intensif va générer des toxines. Donc là, tu vois, je parle de toxines parce que c'est ton corps qui va créer ces toxines pour éliminer certaines choses dont il n'a pas besoin. Et donc là, il va falloir éliminer et ces choses qu'il n'a pas besoin et en plus les toxines. Donc encore une fois, encrassement du système immunitaire. Les infections bactériennes, donc c'est des toxiques qui viennent de l'extérieur. Une prise de médicaments antibiotiques ou anti-inflammatoires, comme c'est des molécules chimiques, des molécules qui sont synthétisées, vont venir eux aussi polluer ton organisme et générer des toxiques qui vont venir encrasser surtout ton système immunitaire. Et puis, on le verra lors d'une autre conférence aussi, on va parler plus du foie, mais vraiment qui vont venir encrasser ton foie, intoxiquer ton foie et ne pas permettre un bon fonctionnement dans la distribution des nutriments. Ensuite, l'alcool. L'alcool, c'est un toxique qui arrive de l'extérieur, donc évite la prise d'alcool parce que tous ces toxiques donc, ou toxines donc, qui arrivent de l'extérieur ou qui sont produites par ton organisme pour libérer certaines choses vont pouvoir te générer plusieurs pathologies plus ou moins graves. Donc, baisse du système immunitaire, on est là pour parler de ça, c'est pour ça que j'ai mis en premier. Et puis, des intolérances, des allergies, de la diarrhée ou peut-être de la constipation à l'inverse. Des problèmes cardiovasculaires. Hein. Aujourd'hui, c'est vraiment un Français sur 3 qui souffre d'obésité et donc de problèmes cardiovasculaires générés en même temps. Des fragilités intestinales, on a ce qu'on appelle souvent l'intestin poreux. Alors, tu sais que ton intestin et surtout l'intestin grêle, on va rentrer dans le détail, joue un rôle très très important dans ton système immunitaire, on va le voir, et les toxiques, trop de toxiques ou de toxines vont l'empêcher de fonctionner correctement et de passer les bons nutriments dans le sang. D'accord? Il ne va plus jouer son rôle de filtre correctement. Toutes ces toxiques et ces toxines peuvent te générer aussi des inflammations. Donc, à divers endroits, ça peut venir au niveau des os, au niveau des muscles, au niveau de tout ce que tu veux. Ça peut te générer des inflammations. Donc, la porosité intestinale, on en a déjà parlé. Polyarthrite rhumatoïde, c'est aussi lié. Maladie auto-immune. Et là, encore une fois, c'est lié. Pourquoi auto-immune et système immunitaire, c'est lié. En fait, une maladie auto-immune, c'est que ton corps, ton organisme ne sait plus reconnaître le bon du mauvais et il va se mettre en état d'alerte pour des choses qui sont bénignes souvent. De l'hypertension artérielle, ça peut être aussi causé par les toxiques et les toxines que tu vas ingérer ou alors que tu vas retrouver de l'extérieur, hein, que tu vas laisser rentrer dans ton organisme ou alors par les toxines qui sont créées par ton organisme aussi. Et tout ça, ça peut générer pas mal de syndromes métaboliques, donc de dysfonctionnement au sein de ton organisme. Donc, j'aimerais m'attarder beaucoup plus, c'est vraiment le cœur là, de la formation, sur le microbiote intestinal. Je t'ai parlé tout à l'heure de ton intestin grêle et l'intestin grêle va renfermer ce qu'on appelle le microbiote intestinal. Il faut savoir que dans l'intestin grêle, c'est plus de 70% de tes cellules immunitaires qui s'y trouvent. Donc, d'où l'importance d'en prendre vraiment soin. Je vais t'aider, je vais te donner une image, moi qui m'a beaucoup servi pendant ma formation de naturopathie. On m'a assimilé, enfin on m'a dit d'imaginer mon intestin sous la forme d'un tuyau, hein, un tuyau qui va faire passer l'eau, qui va conduire l'eau au robinet de chez toi. Quand tu ouvres l'eau, à force de passage de l'eau qui est polluée, hein, d'accord, l'eau par exemple, elle contient du chlore, elle contient du calcaire, elle contient des résidus médicamenteux, beaucoup de fluor aussi, hein, donc ça sert à d'autres choses, mais ce n'est pas très bon pour notre organisme. Donc, tous ces résidus, tous ces polluants, tous ces toxiques, d'accord, vont venir encrasser ce tuyau, à l'image de ton intestin grêle.
qui contient beaucoup de cellules immunitaires, hein, comme je te l'ai dit, plus de 70%. Et donc, dans ton intestin grêle, il y a le microbiote intestinal. Donc, à force d'accumuler dans ton intestin grêle des toxiques et des toxines, eh bien, tu vas encrasser celui-ci et tu vas générer un dysfonctionnement au niveau de ton système immunitaire. Donc, le microbiote intestinal, qu'est-ce que c'est? C'est des centaines de milliards de micro-organismes, donc de bactéries. Il y a du bon, il y a du mauvais, mais l'équilibre entre les deux, voilà, ça s'appelle le microbiote intestinal. L'équilibre entre les deux doit se faire par le biais de ton alimentation et puis par le biais d'une bonne hygiène de vie. Et si tu as beaucoup plus de mauvaises bactéries que de bonnes, alors là, il y a problème. Tout va bien tant que ta biodiversité, en fait, c'est varié au niveau de tes bactéries. Tout va bien dans ce sens-là parce que chaque bactérie a un rôle spécifique. Hein. Il y en a qui vont être là pour la digestion, il y en a qui vont être là pour l'hydratation, il y en a qui vont être là au contraire pour éliminer les excédents d'eau, il y en a qui vont être là pour passer les nutriments dans le sang. Ils ont tous un rôle différent, mais il en faut. Et l'intérêt pour toi, c'est vraiment de diversifier tous ces micro-organismes, toutes ces bonnes bactéries, mais dans le bon sens du terme. D'accord? Donc, garde les bonnes bactéries et puis aide ton corps à éliminer les mauvaises bactéries qui ne te servent à rien, qui vont venir juste alourdir ton corps, qui vont venir juste empêcher ton corps de bien fonctionner et puis qui, justement, en l'empêchant de bien fonctionner, ne vont pas laisser le peu qui reste de bonnes bactéries agir correctement pour, par exemple, combattre des bactéries pathogènes. Tu vois ? Donc, l'équilibre est très, très important. Le microbiote intestinal, voilà, il a un rôle digestif, en fait. C'est lui qui va favoriser la digestion. Comme je te le disais, quand tu vas manger, le bol alimentaire va passer dans l'estomac pour la digestion, d'accord? Ensuite, ça va être transmis dans les intestins. Et puis, c'est ton intestin qui a ce rôle de filtre et qui va passer les bons nutriments dans le sang. Donc, imagine que ton intestin, il est encrassé de toxiques et de toxines. D'accord? Alors, il ne peut plus jouer son rôle de filtre correctement et il va laisser passer tout et n'importe quoi dans le sang. D'accord? Donc, les mauvaises bactéries ou alors des nutriments mal digérés aussi, ça peut arriver. Hein, ça arrive souvent, même de plus en plus fréquemment. Donc, tout ça, c'est lié en fait à cette fonction du microbiote intestinal, donc de la digestion. Donc, il va synthétiser les vitamines et les nutriments, hein, comme je te disais, ce rôle de filtre. D'accord? Il va assurer l'équilibre du système immunitaire puisque 70% des cellules immunitaires se trouvent dans ton intestin grêle, donc dans le microbiote intestinal. C'est lui qui va avoir le plus de bactéries, donc le plus d'action dans ton organisme pour justement renforcer ton système immunitaire. Si tu as des bonnes défenses immunitaires, en général, c'est que tu vas bien dans ton ventre, au niveau de ton ventre. Et il va créer aussi une barrière de protection contre les bactéries pathogènes. Comme je te disais, chaque bactérie a un rôle et puis donc quand ils vont sonner l'état d'alerte, hein, on est des machines incroyables. Quand l'état d'alerte va être sonné parce qu'il va y avoir une bactérie pathogène, donc là, c'est des milliards de bactéries qui vont aller combattre cette bactérie pathogène et faire en sorte que tu ailles bien, que tu ne tombes pas malade. Donc souvent, on évite de tomber malade et c'est ça que j'appelle capitaliser sa santé, c'est éviter de tomber malade, hein, parce qu'une fois que tu es tombé malade, tu as malmené ton organisme déjà. Donc, ton intestin grêle, ton microbiote intestinal est là pour ça et pour faire fonctionner correctement cette barrière de protection contre les bactéries pathogènes. Et puis aussi, ton microbiote intestinal, ça, beaucoup ne s'en rendent pas compte ou n'en prennent pas conscience facilement. Il va influencer ton comportement et tes humeurs. Pardon. Donc, comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu sais que tout est lié dans ton organisme et que ton corps, ton cerveau, pardon, communique avec ton ventre. Hein, ça paraît hallucinant, mais c'est vraiment ce qui se passe et ça permet du coup à ton organisme de fonctionner dans sa globalité. Comme je dis, on aime bien allier le corps et l'esprit. Tout est lié et ça communique entre eux. Donc, 4 rôles, 4 fonctions pour ton microbiote intestinal: digestive, métabolique, donc transmission des bons nutriments dans le sang pour aller être distribués aux organes, immunitaire, hein, barrière contre les bactéries pathogènes, et neurologique, donc communication entre ton cerveau et ton ventre. D'accord? Donc, si ton système immunitaire, donc ton microbiote intestinal va bien, donc tu vas bien. Donc, comment en prendre soin?
Alors, première des choses, comment en prendre soin en faisant le grand ménage? Alors, j'ai mis ça un petit peu pour te faire réaliser, voilà, tu fais le ménage chez toi, fais le ménage dans ton organisme. Alors maintenant, il y a des époques, des bonnes périodes pour faire le grand ménage. Le grand ménage, c'est quoi? Concrètement, c'est la détox. Donc, la détox, tu le verras, il y a une autre vidéo qui va arriver. Donc, tu pourras retrouver sur ma chaîne, bien évidemment, que tu pourras retrouver, voilà, et apprendre comment faire une bonne détox. Mais ça, c'est pas maintenant, on en parle après. Donc, une détox, c'est quoi? C'est le grand nettoyage de ton organisme. Il est préférable de faire une détox au moment des équinoxes. Donc, automne et printemps. Donc, c'est pas pour rien qu'on fait le grand nettoyage de printemps. C'est la bonne saison pour faire le grand nettoyage de printemps, mais aussi en automne, là où il y a les changements de saison. Nous sommes vivants, il faut favoriser une alimentation vivante, on va y venir après, et notre fonctionnement va aussi en concorder avec le rythme des saisons, de la nature. Souviens-toi de ça, c'est vraiment très, très important. Donc, de nettoyer ton organisme au bon moment, privilégie les bonnes saisons, donc au printemps et en automne. Maintenant, ce n'est pas interdit de faire une détox en dehors de ces périodes-là. Mais vraiment, il est conseillé de faire 2 détox dans l'année au minimum. Donc, le jeûne peut être aussi une bonne détox, d'accord? De l'alimentation vivante, de l'alimentation hypotoxique peut être une bonne détox aussi. De faire du sport, ça peut t'aider à détoxiner, à nettoyer ton organisme. De boire beaucoup aussi, ça peut t'aider à nettoyer ton organisme aussi, à évacuer, mais ça, on va y revenir encore après dans les 10 conseils que je vais t'offrir juste après. Mais voilà, nettoie ton corps, d'accord? Parce que tu sais qu'il est constamment pollué, d'accord? Il est pollué par l'air, il est pollué par l'eau et il est pollué par l'alimentation. Sans compter le stress que tu vas lui apporter aussi par des situations diverses et variées, parce qu'on vit tous et qu'on a tous nos problèmes, c'est évident, d'accord? Mais sache que le stress va créer des toxines qui vont venir polluer ton organisme. Donc, il faut nettoyer tout ça constamment. Donc, si tu ne fais pas de nettoyage constamment, que tu ne fais pas attention à ton alimentation, au moins, fais au moins 2 détox dans l'année. Ça, c'est vraiment le minimum. Et je t'apprendrai, comme je te le disais tout à l'heure, comment faire une bonne détox sur une autre vidéo que tu vas retrouver très, très prochainement. D'accord? Donc, voilà, les saisons et puis surtout, minimum 2 fois par an, une bonne détox. Ensuite, l'alimentation. Donc, dans l'alimentation, il faut faire attention à consommer une alimentation hypotoxique, d'accord? Pour ne pas générer trop de toxines dans l'organisme. Mais il y a de l'alimentation qui va être plus acide qu'alcaline, d'accord? Nous, notre rôle, vraiment, c'est, enfin mon rôle aujourd'hui, c'est de t'expliquer que l'alimentation alcaline va hydrater ton corps, il va apporter de bonnes choses à ton organisme et va éviter justement de l'intoxiquer. Contrairement à une alimentation qui va être trop acide ou acidifiante. Donc, je t'ai mis cette photo pour que tu puisses faire le tri un petit peu et te rendre compte dans ton alimentation, ce que tu manges le plus souvent, c'était plus acide ou alcalin, d'accord? Sachant que l'eau est neutre, d'accord? Donc, le top, ce serait de rester neutre, tu vois, mais il faut faire pencher la balance du côté alcalin pour pouvoir bénéficier du maximum de bons nutriments pour que ton corps, ton organisme puisse les utiliser à bon escient, d'accord? Si tu apportes beaucoup de fruits et de légumes à ton organisme, de l'alimentation vivante, que tu l'hydrates bien, eh bien tous ces nutriments vont éviter de fatiguer ton corps, ton organisme pour une digestion trop lourde, par exemple, de créer ainsi trop de toxines, parce que beaucoup de toxines sont créées pendant la digestion. Tu n'imagines même pas le travail que tu demandes à ton organisme lors de la digestion. Et je vais te donner une preuve. Souvent, tu as envie de dormir. Quand tu as pris un gros repas, eh bien, tu commences à piquer du nez. Pourquoi? C'est l'énergie qui part dans ta digestion. D'accord? Donc, tu te rends compte du travail que ça demande et des efforts qu'il y a à faire pour effectuer une bonne digestion. Donc, aide ton corps, justement, accompagne-le dans cette bonne direction et à économiser surtout ton énergie, quoi. D'accord? Au lieu de dépenser de l'énergie à digérer des aliments qui ne sont pas très bons pour toi, qui ne vont pas t'apporter grand-chose en qualité nutritionnelle,
eh bien, donne-lui des aliments qui sont beaucoup plus faciles à digérer et en plus dont il va profiter des vitamines, des sels minéraux, des acides aminés, des enzymes, plein de choses qui vont t'aider, en fait, qui vont passer dans ton sang et être distribuées à tous les organes de ton corps et du coup, bien fonctionner correctement, permettre une régénération cellulaire aussi correcte. La régénération cellulaire, c'est très, très important. C'est le fait d'éliminer les mauvaises cellules, celles qui sont fatiguées, celles qui sont malades, celles qui sont mortes aussi, hein, parce qu'on accumule des cellules, ils ont une durée de vie, hein, tout est vivant dans ton organisme. Et donc, ce tri doit se faire, c'est un circuit qui doit se faire, c'est le circuit du bien-être, comme j'aime bien le dire. Ça veut dire que tout ce qui n'est plus bon doit sortir de ton organisme, d'accord? Tu ne gardes que ce qui est bon pour être distribué à tes différents organes, pour bien fonctionner. Et puis, tout ce qui n'est pas bon, il faut que ça soit liquidé. C'est ça le problème de l'élimination. Il faut que ça sorte de ton organisme. Donc, par là même, évite de rentrer trop de toxiques de l'extérieur en consommant des aliments plus sains, encore une fois. D'accord? Donc voilà, si tu consommes des boissons gazeuses, trop de café, trop de sucre, la junk food hein, aussi, trop d'alcool, tout ça, dis-toi que c'est acidifiant et que ça va générer des toxiques dans ton organisme qui vont venir polluer ton organisme et l'empêcher de fonctionner correctement. Donc, s'il ne fonctionne pas correctement et que tu rencontres une bactérie pathogène, eh bien du coup, ton organisme, ton corps ne va pas être capable de faire le tri correctement et il va laisser l'inflammation ou la pathologie dégénérer, s'agrandir et c'est là qu'il va y avoir problème. Donc, je t'ai mis mes 10 secrets pour renforcer ton système immunitaire pour finir. Donc ça, tu pourras le retrouver en bas de la vidéo en PDF. Tu pourras te l'imprimer et puis le mettre sur ton frigo, comme je te le conseille. Mais vraiment, si tu gardes ces 10 règles en tête, tu vas pouvoir assurer de conserver un bon capital santé. Hein, comme je le dis souvent aux gens que je rencontre, le tout, c'est de ne pas tomber malade, c'est de préserver sa santé, c'est de préserver, on a tous un capital santé, c'est préserver-le et gardez-le en continuité pour bien vieillir, pour être bien constamment, d'accord? Le tout, c'est vraiment de ne pas tomber malade. Donc, si tu diversifies ton alimentation, règle numéro 1, si tu diversifies ton alimentation, tu vas diversifier les nutriments que tu vas apporter à ton organisme et du coup, eh bien, tout va aller pour le mieux dans ton corps. Si tu hydrates ton corps, bois beaucoup d'eau, hein, minimum 1 litre, 1,5 litre par jour. Pour bien hydrater ton corps, tu sais que nous sommes constitués à plus de 60% d'eau, donc l'eau est très très importante comme boisson principale. Attention, je ne vais pas citer de marque, mais tout le monde sait que moi, il y a une marque que j'ai en sainte horreur, c'est juste du poison. Donc, consomme de l'eau pour une meilleure hydratation et puis surtout pour alcaliniser ton corps, ton organisme et lui permettre de rester dans un état neutre, d'accord, et en pouvoir de bien agir. Évite le sucre. Le sucre, voilà, comme je le dis aussi, peut-être une conférence qui va venir bientôt. Le sucre, aujourd'hui, on sait que c'est la plus grande des drogues. Donc, plus tu vas consommer du sucre, plus tu vas en avoir besoin, plus tu vas en avoir besoin, plus tu vas en demander surtout. D'accord? Donc, le sucre, c'est quelque chose qui est toxique sur du long terme pour ton organisme, en fait, à haute dose surtout. On a besoin de sucre, mais privilégie les bons sucres, le sucre des fruits, sucre au miel aussi. Évite tout ce qui est raffiné. Voilà, que ce soit les farines ou le sucre, évite tout ce qui est raffiné, les céréales raffinées, le riz blanc, tout ce qui est transformé, raffiné, à éviter, vraiment. Le sel, pareil, voilà. Évite le sel de table, hein, prends du sel, ok, l'iode, c'est pas nocif, hein, il en faut dans l'organisme, mais évite le sel de table. Moi, je sais que j'utilise beaucoup le sel rose de l'Himalaya. Et vraiment, il va réduire les problèmes de tension artérielle et puis il va apporter beaucoup d'autres bienfaits, d'accord? Donc, limite le sel dans ton alimentation, ne bois pas trop de sel, mais un peu de sel, il en faut. Surtout de l'iode aussi. Et puis, ça peut te permettre aussi de fois de bien hydrater ton corps. Je parle pour les personnes qui n'arrivent pas à boire beaucoup dans la journée. Donc, évite les boissons alcoolisées. Hein, je ne vais pas épiloguer là-dessus. Ça va de soi. Pratique une activité physique régulière, d'accord? Essaye de pratiquer au minimum 3 fois par semaine une séance de sport, ne serait-ce que 30 minutes. Une bonne marche pour ceux qui ne peuvent pas faire du sport, une bonne marche à pied, sortir, respirer, bouger, voilà, manger, bouger pour être bien.
Voilà. Pratiquez une activité physique régulière et puis ne dépassez pas les 3 jours sans faire de sport. Au moins, mais vraiment, voilà. Moi, c'est vrai qu'avant, j'en faisais pas. Là, je me mets dans ce rythme-là. Avant, j'en faisais pas beaucoup, mais en fait, déjà, j'habite au 4e étage sans ascenseur. Donc, dès que je sortais de chez moi, je montais, je redescendais. Et puis, je descendais et je remontais plusieurs fois par jour. Donc, en fait, je me suis rendu compte que ma vie était un sport, finalement. Je passais mes journées à cavaler et puis, du coup, ça me faisait pas de mal. Au contraire. Évite les médicaments. Voilà, les médicaments, je t'ai dit, hein, tout ce qui est synthétique, tout ce qui est chimique, les médicaments, ça en fait partie, hein, même si c'est là pour te faire du bien au niveau des symptômes de certaines pathologies, pardon. Sache que lorsque tu prends des médicaments, il va y avoir les résidus médicamenteux qui vont rester intoxiquer ton corps et surtout ton foie, hein. On le voit bien, le foie, il prend cher quand il y a une trop grande prise de médicaments, d'accord? Les antibiotiques, par exemple, est-ce que tu sais comment ça fonctionne un antibiotique? Un antibiotique, en fait, il va racler toute ta flore intestinale, donc ton microbiote intestinal. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas faire le tri entre les bonnes et les mauvaises bactéries. Ça, c'est très important d'en prendre conscience. Donc, les gens qui prennent des antibiotiques à tire-larigot, eh bien, en fait, ils sont en train de vider toute leur flore intestinale et en fait de liquider complètement leur flore bactérienne. Donc, ils liquident le bon et le mauvais parce que la molécule du médicament ne sait pas faire le tri entre le bon et le mauvais. Elle ne va pas chercher à comprendre. Elle va tout nettoyer, tout racler, hein, et du coup, il ne va plus rien te rester pour te protéger. Et les femmes, je vais vous donner un exemple aussi, combien de femmes, lorsqu'elles prennent un antibiotique, ont des mycoses à la suite. Pourquoi? Parce qu'en fait, en plus de tout racler au niveau de la flore intestinale, le médicament, l'antibiotique, va tout racler aussi au niveau de la flore vaginale. Et du coup, il n'y a plus aucune protection. Et du coup, voilà, c'est facile d'attraper une mycose, par exemple. OK? Donc voilà, sache-le. Les antibiotiques, c'est pas terrible pour améliorer ta flore intestinale. Donc, si tu dois prendre des antibiotiques, surtout prends des probiotiques et d'origine naturelle, s'il te plaît. Prends des origines naturelles dans tout ce que tu prends. Évite les molécules de synthèse, comme les médicaments, comme les molécules chimiques, tu vois, à part si tu es obligé de prendre des médicaments parce que tu es suivi par ton médecin. Et là, attention, je ne pousse personne à arrêter son traitement médicamenteux, mais voilà, améliore ta flore intestinale en prenant ce qu'il faut derrière, d'accord? Donc, limiter le tabac, hein, pareil, je ne vais pas épiloguer là-dessus, mais limite le tabac pour une meilleure santé et pour des meilleures défenses immunitaires. Trouve ton poids de forme. Et oui, la graisse, ça va générer des toxines et puis ça va générer de la fatigue, des essoufflements, des problèmes d'obésité, des problèmes cardiovasculaires aussi. Donc, trouve ton poids de forme. En général, c'est ta taille. Donc, par exemple, tu fais 1m70. 1m70, tu sais que ton poids de forme, c'est 60 kg à peu près. D'accord? Donc, toujours 10 en moins par rapport à ta taille, à ta mesure, pardon. Et puis, complète ton alimentation. Complète ton alimentation. Aujourd'hui, ça, c'est une règle que j'ai mise en dernière. C'est fait exprès parce que j'aimerais appuyer un petit peu là-dessus. Tu as vu en premier la vidéo que je t'ai présentée. Aujourd'hui, les producteurs ne savent plus produire. Tout est carencé, hein. Tu as vu, hein, une pomme d'il y a 50 ans vaut 100 pommes d'aujourd'hui, tellement il n'y a plus de vitamines, de bons nutriments. On est carencé dans tout ce qu'on mange. Même dans le bio, on va ajouter des pesticides, des engrais chimiques, des OGM parfois aussi. Donc, je ne te dis pas de plus manger, au contraire, mais de compléter ton alimentation, de la complémentariser, ton alimentation. Ça va apporter ce qu'il manque actuellement dans ton alimentation. Donc, attention, essaye de manger bien. D'accord? Essaye de manger sainement. Maintenant, si tu manges que de la junk food et que tu vas que dans les restaurations rapides, que tu te bourres de hamburgers ou de fritures à tire-larigot, là, tu peux compléter ton alimentation, mais ça ne va pas jouer grand-chose parce que tu vas être véritablement carencé. D'accord? Donc là, par contre, si tu consommes, tu essayes de consommer sainement,
d'accord? Des aliments bruts, favorise les aliments bruts, mange des fruits, des légumes le plus souvent possible. Ça, c'est nos limites en quantité. Donc, et que tu sais qu'il y a tout ça et que cette alimentation, malgré tous les soins que tu apportes à ton alimentation, c'est carencé quand même. Donc là, aujourd'hui, c'est pour ça que je dis que c'est devenu vraiment une nécessité de complémenter son alimentation. Ce n'est plus un luxe aujourd'hui si on veut garder un minimum de bonne santé, d'accord? Donc, la complémentation alimentaire, vraiment, aujourd'hui, je conseille fortement les gens d'y regarder à deux fois avant de se dire non, je passe, je vais bien et tout ça. Voilà, tu sais que voilà, la vitamine C, c'est un très très bon antioxydant, donc ça va aussi améliorer ton système immunitaire. Le zinc, par exemple. Donc, essaye de trouver des aliments qui en contiennent. Et puis, si tu réussis à faire le tri dans tout ça, et puis que tu vois que malgré tous les soins que tu apportes et tous les efforts que tu fais, essaye de complémenter ton alimentation par des choses qui vont t'apporter un plus par rapport à ce que tu as déjà, d'accord? Pour préserver, encore une fois, ton capital santé, pour être mieux, pour garder la forme et pour profiter de la vie, j'ai envie de dire, d'accord? Donc voilà, cette formation est terminée, cette visioconférence est terminée. Tu peux me retrouver sur ma chaîne, donc Rafika Azam. N'hésite pas à liker si tu as aimé cette vidéo, donc un petit pouce bleu. N'hésite pas à t'abonner et surtout, n'oublie pas d'enclencher la chaîne, la petite cloche, pardon, que tu vas trouver lors de l'abonnement. Parce que comme ça va te permettre de recevoir toutes les vidéos que je poste. Donc là, j'en suis à 2 fois par semaine. J'essaie de tenir le rythme régulièrement. Tu peux me retrouver aussi sur la communauté Serjade. Je t'ai mis le lien d'affiliation juste en bas. Et puis, pour toute demande, surtout, n'hésite pas à partager cette vidéo pour aider un maximum de personnes autour de toi. Voilà, comme je te dis, j'aime bien partager. Je suis dans le partage. Je dis toujours que le partage ne vaut rien s'il n'est pas le savoir ne vaut rien s'il n'est pas partagé, excuse-moi. Donc voilà, partage cette vidéo un maximum pour m'aider aussi, partage la chaîne pour m'aider vraiment à te donner encore plus de contenu de valeur de plus en plus et ça ne s'arrêtera jamais. En tout cas, moi, je suis passionnée par ce que je fais et j'ai été ravie de t'accueillir sur cette conférence. J'espère qu'elle t'a plu et je te dis à très bientôt. Bye.